Bonsoir Sarah. Hi Sarah. Hello. J'ai tenté le bonsoir Sarah. Il y a Steve qui est là pour faire la traduction. Bonsoir Steve. Bonsoir. Bienvenue chez nous. On va parler de ce single, de sa musique et peut-être tout de suite de concert parce qu'elle vit des expériences super intéressantes et en particulier la première partie de la tournée d'Ellie Goulding et je voulais savoir qu'est-ce que ça lui apporte, comment elle vit ça et est-ce qu'elle s'y attendait aussi vite parce qu'elle est très jeune. Yeah, so you're just starting out, but you're currently on tour with Ellie Goulding. Mm-hmm. So it must be a great experience for you. How is it going? It's honestly, it's a dream. It's really a dream. It's, I submitted the music, just thinking maybe she would hear it and that would be mind-blowing. And then, I got the email and, we got to open for her. And it's really, it's the biggest, it's the... when you're singing with the hairbrush and like in your mirror, like I'm playing, like I'm doing that, but it's like the dream of singing with the hairbrush is actually happening in my life. Sorry, I just got here on a plane, so I'm a little slow in my brain, but I think maybe you get the image, but it's happening for real. Alors c'est un rêve d'enfant qui se réalise pour moi, parce qu'en fait, oui, je chantais devant ma glace avec ma brosse, voilà, comme toutes les petites filles, et du coup, je me retrouve en tournée avec Ellie Goulding. J'ai envoyé ma musique en espérant avoir un retour positif, et ça l'a été. Et du coup, c'est une expérience fantastique. Est-ce qu'elle s'est fait un micro en forme de brosse à cheveux? So when you were performing on stage, were you having like an airbrush, as a mic? Airbrush mic? No. No. I've graduated to a real microphone. Maintenant, j'ai un vrai micro. Which is even more of a dream. Qui est encore plus fantastique. Alors, on parle de la tournée d'Ellie Goulding, donc une belle rencontre. Il y a très peu de temps, il y avait X Ambassadors qui était ici, et elle va faire la tournée aux États-Unis, pareil avec eux. Est-ce qu'elle les connaît déjà? Est-ce qu'ils se sont déjà rencontrés? Est-ce que ce sont des amis? So X Ambassadors, they were at the radio last week. And it seems like you're going on tour with them. So how do you feel about it? And do you already know each other? Do you already know We them? have not had the pleasure of meeting yet. On s'est pas encore rencontrés. We are, we've Ils sont très sympas. tweeted back and forth. Mais on s'est envoyé quelques tweets. We're kind of best friends. Donc on est un peu des BFF, comme on dit. No. just kidding. But I cannot wait for that tour because I get to play Terminal 5 in New York. J'ai hâte d'être en tournée avec eux parce que je vais jouer au Terminal 5 à New York. Yeah, which is my dream venue. My life is a dream right now. I think the general gist of. Voilà, donc je vais un peu en rêve éveillé. Et le Terminal 5 à New York, c'est un peu une salle légendaire, donc je suis très très heureuse de jouer là-bas. Elle est originaire de là-bas, elle est des Hamptons, donc c'est un retour à la maison, parce qu'elle habite à Berlin, je crois, depuis quelques temps. Yeah, so you've been, because you're from the Hamptons, apparently. Yes, I am. But now you've relocated to Berlin. Exactement. Donc retour à la maison, c'est aussi pour ça que ça lui fait plaisir. So it's kind of a homecoming, going back home. So how does it feel? I mean, I think I will have a lot of feelings during that show. I'm not gonna lie. Je serai très ému pendant ce show, je veux pas vous mentir. Yeah, which is, of course, all of my family has bought tickets already. Toute ma famille a déjà ses billets. My fan club. Et du coup, mon premier fan club, donc ça va être incroyable. Yeah, it's gonna be. Oh my god, I'm just so excited. But Paris is. But I'm excited for the Ellie Goulding tour. That's like closer in my head. But en tout cas, il vient un rêve. Oui, la tournée d'Ellie Goulding aussi, c'est un rêve. Enfin, en tout cas, tout se passe bien pour elle en ce moment. On va écouter un petit peu de sa musique. Là, j'ai un titre qui s'appelle Stranger in a Room, qui est une reprise de Jamie XX. Est-ce qu'elle peut nous dire quelques mots sur ce titre avant qu'on l'écoute? So you covered Stranger in a Room from Jamie XX. So can you tell us a few words about it? Yeah, absolutely. I was listening to In Color the whole time I was writing the album. J'ai beaucoup écouté l'album In Color pendant que je prépare mon album. Brilliant C'est album. fantastique. From start to finish, I think his way of using the least amount of sound and texture, and he does so much with so little, and I think that it's a sentiment that I would love if people, said that about my music, but I think Stranger was a standout track for me, lyrically.
just because, I mean, I moved from the Hamptons to Berlin, and Berlin is a party city, you know. And Stranger in a Room is kind of the other side of partying, you know, the kind of loneliness that in the crowded club, which you know, as a person that enjoys the dark side of things or the gloomy side, I guess, I found it an interesting take on something that, you know, is talked about a lot in songs. Donc elle adore Jamie XX et du coup elle trouve qu'il a une approche très minimaliste et qu'avec peu il réussit à faire énormément. Elle espère qu'on dise bientôt ça d'elle et de son album et de sa musique. Et du coup Stranger in a Room, c'est un peu voilà, elle vient des Hamptons, maintenant elle habite à Berlin et du coup Berlin c'est une ville où on fait la fête et du coup cette chanson pour elle de Jamie XX, ça traduit ce sentiment où parfois tu peux te sentir totalement seul au milieu d'une fête, au milieu d'un club et du coup elle a aimé cette approche-là, notamment au niveau des lyrics, donc voilà, c'est très intéressant pour elle. Et bon, on va l'écouter donc, Sara Hartman, Stranger in a Room, c'est maintenant sur Hotmixradio VIP. Stranger in a Room, Sara Hartman qui est avec nous sur Hotmixradio VIP avec Steve qui nous fait la traduction. En parlant de cette chanson et du fait qu'elle avait écouté tout l'album de Jamie XX, puisque ce titre-là est une reprise, elle travaillait sur son album et je crois que c'est très très bien avancé. Il est pas encore là, mais est-ce qu'elle peut nous raconter un petit peu cette expérience aussi de faire un album? Parce qu'on a parlé pas mal de concerts, mais il y a sa vraie musique et son vrai travail qui avance parallèlement à tout ça en fait. So can you tell us more about your forthcoming album? Because apparently it's nearly done. You're putting finishing touches. So how was it like to actually record an album? I mean, for me, it was an extremely therapeutic time. C'était vraiment thérapeutique pour moi. To write, you know, because I think I moved my whole, you know, well, the story, I guess I should tell, is I was playing in restaurants in the Hamptons, acoustic songs. Donc voilà, je jouais dans des restaurants aux Hamptons en acoustique. And, you know, like in the movies, I played for the right person, you know, it's because people play in bars around the world, but, you know, because of where I'm from, you know, I got this special opportunity to work with a producer in Berlin, and, you know, I had enough money for a plane ticket, so I came over. Et j'ai eu une fantastique opportunité parce que voilà, beaucoup de gens jouent dans les restaurants partout dans le monde, mais moi je suis tombé sur la bonne personne, ce producteur qui était originaire de Berlin, et du coup j'ai eu assez d'argent pour prendre un billet et partir là-bas pour enregistrer mon album, donc c'est une belle histoire. And then, so I was able to bring the songs that I was playing in the corners of restaurants to life, I guess. And they found that we found this new sound, this new. It was such an inspiring world that I created with Toby Kuhn, who was the producer that I worked with. That I had to write the rest. You know, I had to finish the story, and so it's become. And in this time, I moved my whole life from the Hamptons to Berlin, which comes with so many feelings, like homesickness, attempting to grow up, all of these. It's just a tornado of emotions, and I was able to put it into this thing, and this album, which is a piece of my skin from that time, I have to say. Donc voilà, cet album en fait résume une grande partie de ma vie jusqu'à présent. Tous ces moments où j'ai chanté dans les bars et du coup les chansons sont vraiment uniques pour moi, elles sont importantes. Et c'est la collaboration avec le producteur Toby Kuhn qui a produit l'album, du coup qui m'a emmené plus loin, et c'est vraiment une partie de moi. Et puis j'ai déménagé des Hamptons, je suis allé à Berlin, et du coup j'ai dû gérer pas mal de choses, être toute seule, devoir grandir, voilà, sans mon entourage, et faire tout ça à ma manière. Donc l'album est en gros le reflet de ses émotions, de sa vie actuelle. Est-ce qu'elle pense qu'elle aurait fait une musique totalement différente si elle n'était pas partie créer tout ça à Berlin? Do you think your music would have been different if you didn't record it in Berlin and you didn't move to Berlin? Yeah. I think yes. I think it would have been. I think it was. I'm not going to say it was a challenge, because I think that might be the wrong word, but something immensely interesting. Like it pushed me in ways that I didn't
really want to or at the time be pushed. But it kind of, I've grown so much as a person, and I think Berlin had a huge influence on the record. You know, I think I finished Patti Smith's book, Just Kids, right before I landed in Berlin for the first time. And it was, I kind of, you know, I love New York, don't get me wrong. But I think it had an energy in the late 60s, early 70s when Patti Smith and Robert Mapplethorpe lived there. You know, when there was graffiti in the streets, and you know, you couldn't go to certain parks because it was so dangerous. But there was an energy. It was a city on the verge of something. And I think that Berlin has that energy. I don't know if that's very daring of me to say, but I think that it has that energy, and I was very inspired by that. Donc oui, c'était un challenge du coup de faire cet album à Berlin parce que ça m'a ouvert de nouvelles perspectives. Et j'ai lu le livre de Patti Smith quand j'étais dans l'avion en quittant New York pour arriver à Berlin, qui s'appelle Just Kids, et ça raconte l'histoire de Patti Smith et Robert Mapplethorpe quand ils étaient plus jeunes, à la fin des années 60-70, et du coup ils étaient à New York, qui était une ville en pleine expansion. Il y avait des graffitis partout, il y avait des zones où on ne pouvait pas aller parce que c'était très dangereux. Et voilà, c'est dans ce livre, New York était vraiment à l'orée de quelque chose, quoi, à l'orée d'une belle aventure. Et je trouve que Berlin a cette similitude avec New York. C'est un peu osé pour moi de dire ça, mais je le pense vraiment. Donc une belle expérience et un album qui viendra dans quelques temps. Je dirais qu'elle a fait le bon choix. Sarah Hartman vient de choisir Bill Withers, Use Me sur Hotmixradio VIP. Elle est avec nous. On a parlé de sa tournée avec Ellie Goulding. On a parlé de la tournée qui vient aux États-Unis avec X Ambassadors. J'imagine que ce sont de très belles expériences. Est-ce qu'elle a hâte de faire des concerts 100% à elle? So yeah, you've been opening for a few great artists recently, but I guess you can't wait to have your own shows. I can't wait to have my own shows. First I can't wait to have enough songs out so that people sing along. But people are already responding so well to the songs, and even though they only maybe know one. So that's a good sign. But it just melts me when people know Monster. It just melts me. So, I think my own shows will be even more of a dream than already my life is, which could be too much of a dream. Perhaps Inception will happen. Could get lost a little bit, but, it's a good thing. Good lost. Elle a hâte de faire ses propres shows et d'avoir plus de chansons sorties, enfin plus de chansons disponibles de façon à ce que les gens puissent chanter avec elle pendant les shows. Mais du coup, même pendant les premières parties, les gens répondent déjà bien, ils ont déjà un bon feedback et ils chantent avec elle. Donc ça, c'est toujours assez émouvant pour elle de voir la réaction des gens, notamment sur des titres comme Monster ou autres. Donc du coup, elle a hâte de vivre, de continuer ce rêve. Est-ce que les titres qu'elle chante dans ses premières parties seront tous sur son album, ou est-ce que finalement ce sera peut-être un petit peu différent? So you're performing several songs during the opening act, so will all of them be on your album or not? Yes, they will. Et oui. That is a very good reason to show up to the show. Donc c'est une très bonne raison de venir la voir en première partie. Little sneak preview. Elle habite à Berlin. On faisait le rapport tout à l'heure avec le livre de Patti Smith des années 60-70, New York, son arrivée à Berlin et toutes ses émotions. Qu'est-ce qu'elle pense de Paris? Est-ce qu'elle pourrait avoir l'envie de venir dans une ville comme Paris? So yeah, earlier you talk about Berlin and New York, but what about Paris? What do you think of Paris, and would you live there someday? I took French in high school. J'ai appris le français au lycée. Parlons en français, alors. Voilà. Very rusty. Bon, allez, Steve, au revoir. I'm glad we have Steve here. Bon, pardon, je l'ai coupé. No, but I always, there was a poster on my French teacher's wall. Il avait un poster sur le mur de ma prof de français. Oh yeah, and of a couple kissing in front of the Eiffel Tower, and it was very cliché. D'un couple qui s'embrasse devant la Tour Eiffel, bon, c'est très cliché. But I loved it. Mais j'adorais ça. So I was like, I will be there one day. Et je me disais, un jour, je viendrai à Paris.
now I'm here. Et je suis là maintenant aujourd'hui. Est-ce qu'elle est sous la tour Eiffel? Did you go to the Eiffel Tower? I have not, but I know what I will be doing later today. Pas encore, mais je sais ce que je ferai plus tard. Follow me on Instagram to see my cliché Eiffel Tower pic. Je croyais qu'elle disait que je pouvais Suivez-moi sur Instagram. Merde. Non, c'est juste sur Instagram. I thought you were telling him to follow you. Like, Only Instagram. Yeah, come on, there's a party. I don't know. suivez-la sur Instagram pour voir ses aventures à Paris. Suivez Sara Hartman sur Instagram. Bon, en tout cas, pour l'instant, elle fait de la musique. L'album sortira dans quelques temps. Elle est en tournée avec Ellie Goulding. Elle sera sur toute la tournée aux États-Unis avec X Ambassadors. Merci beaucoup, Sara, d'être venue nous voir aujourd'hui. Bon séjour à Paris. J'espère que ça sera bien et que ce sera aussi bien que Berlin. Enjoy Paris and I hope you'll like it as much as you love Berlin or New York. Merci beaucoup. Et on va se quitter. Quelques mots, tiens, sur Monster Lead Me Home avant qu'on l'écoute et qu'on se sépare. A few words about your first single, Monster Lead Me Home. Yeah, I mean, Monster is, for me, the image of me moving. You know, I hate to. It's what I wrote the whole album about. So Ça représente un peu mon déménagement, mon changement de vie de New York à Berlin. Tout l'album est à propos de ça en fait. maybe the monster will lead me where I'm supposed to be. You know. Peut-être que le monstre m'emmènera là où je suis supposé aller. Yeah. Eh ben, on va lui souhaiter d'aller là où elle veut aller, en tout cas. We wish you to go where you want to go, as far as possible. Ah, thank you. Merci beaucoup, Sara. Et bonne tournée. Merci, Steve. Et on se quitte avec donc Monster Lead Me Home, Sara Hartman sur Hotmixradio VIP. Hotmixradio. Abonne-toi et retrouve Fleuriste, Tony Carrera et Frérot de la Vega en interview.